Avez-vous déjà ressenti cette étrange familiarité avec votre propre mort? Non, je ne parle pas de prémonitions ou de rêves étranges. Je parle de cette sensation profonde, presque un murmure intérieur, comme si vous aviez toujours su comment votre histoire se terminerait. Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a bouleversé notre compréhension de la mort, et ce qu'elle a enseigné était considéré si dangereux que peu osèrent le révéler publiquement. Aujourd'hui, vous allez découvrir quel type de mort vous avez choisi. Oui, choisi. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi ce choix en dit plus sur qui vous êtes vraiment que n'importe quel test de personnalité. Mais avant de continuer, je dois vous prévenir. Ce que je vais partager pourrait être troublant, car une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus détourner le regard. C'est comme si un voile était retiré de quelque chose qui était toujours là, attendant que vous ayez assez de courage pour le voir. En 1875, lorsque Elena Blavatsky fonda la Société théosophique, elle apporta en Occident des connaissances gardées pendant des millénaires dans les monastères du Tibet. Parmi ses enseignements, il y avait quelque chose de particulièrement inquiétant sur la nature de la mort. Elle découvrit qu'il existe exactement 7 types de mort, et chacun correspond à un choix que nous faisons inconsciemment sur la façon dont nous voulons vivre. La première fois que j'ai lu cela, j'ai ressenti un frisson, car j'ai réalisé que je reconnaissais mon propre type, et peut-être reconnaîtrez-vous le vôtre. Voyez-vous, la mort n'est pas seulement la fin de la vie. Selon Blavatsky, la mort est la conclusion naturelle d'une intention. Une intention que vous portez depuis votre naissance, mais que vous osez rarement admettre. C'est comme si votre âme signait un contrat avant d'arriver ici, choisissant non seulement comment elle vivrait, mais aussi comment elle partirait. Imaginez un instant que vous puissiez voir votre vie d'une perspective élevée, comme si vous regardiez un film dont vous êtes le protagoniste. Soudain, des schémas commenceraient à se révéler. Des comportements que vous pensiez toujours fortuits montreraient une direction claire. Des peurs que vous pensiez aléatoires révéleraient une logique cachée. Blavatsky appelait cela la signature de l'âme. Chaque personne porte en elle une marque invisible qui détermine non seulement ses talents et ses défis, mais aussi la nature de son départ de ce monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes meurent de manière si adéquate à leur personnalité? Pourquoi certains s'éteignent paisiblement dans leur sommeil, tandis que d'autres affrontent des luttes dramatiques? Pourquoi certains meurent jeunes dans des accidents soudains, tandis que d'autres s'en vont lentement, entourés de leurs proches? La plupart des gens pensent que la mort est un hasard, une erreur du destin, une injustice cosmique. Mais Blavatsky a découvert quelque chose de différent. Elle a réalisé que chaque mort porte la marque du choix de l'âme. C'est comme si chacun d'entre nous venait au monde avec un mot de passe secret, codé dans notre essence, qui détermine non seulement comment nous vivons, mais aussi comment nous concluons notre expérience ici. Et il existe un moyen de découvrir le vôtre. Avant de révéler les 7 types, je dois vous parler de Sophie, une femme que j'ai connue il y a quelques années. Elle avait 42 ans et semblait avoir une vie parfaitement normale. Mariée, 2 enfants, un travail stable, mais Sophie portait une inquiétude constante. Elle sentait toujours que quelque chose allait arriver. Elle ne pouvait pas expliquer quoi, mais c'était comme si une ombre la suivait. Lorsque j'ai découvert les enseignements de Blavatsky et que je les ai partagés avec elle, Sophie était restée silencieuse pendant de longues minutes. Puis elle a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Je l'ai toujours su. Je ne savais pas que je savais, mais je l'ai toujours su. 6 mois plus tard, Sophie a découvert un cancer agressif. Mais voici ce qui m'a le plus impressionné. Elle n'a pas été surprise. C'était comme si, enfin, le mystère qui la tourmentait s'était révélé, et pendant tout son traitement, elle a gardé une sérénité qui a surpris les médecins. Sophie avait reconnu son type de mort, et cela l'a libérée de la peur de l'inconnu. Peut-être vous demandez-vous, mais comment est-il possible de choisir quelque chose inconsciemment? La réponse réside dans la nature même de la conscience. Avez-vous déjà remarqué comment certaines décisions importantes de votre vie ont été prises, avant même que vous ne vous rendiez compte que vous étiez en train de décider, comme si une partie plus profonde de vous connaissait déjà le chemin, même lorsque votre esprit conscient était encore confus? Blavatsky a enseigné qu'il existe une couche de la conscience qui opère au-delà de ce que nous appelons la pensée rationnelle. C'est dans cette couche que résident nos choix les plus fondamentaux, y compris le choix de la façon dont notre expérience sur ce plan se terminera. Elle a découvert cela en étudiant des cas de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente.
Beaucoup ont rapporté avoir vu non seulement leur vie passée, mais aussi le projet de leur vie actuelle. Et ce projet incluait toujours une conclusion spécifique, choisie par l'âme elle-même, avant l'incarnation. C'est perturbant, oui, mais c'est aussi libérateur. Car lorsque vous reconnaissez votre type de mort, vous cessez de lutter contre votre propre nature et vous commencez à vivre avec plus d'authenticité. Les 7 types que Blavatsky a identifiés ne sont pas des catégories aléatoires. Chacun correspond à une fonction spécifique que l'âme est venue accomplir dans ce monde. C'est comme si chaque type de mort était la conclusion naturelle d'une mission spécifique. Le premier type, elle l'a appelé la mort de l'explorateur. Ce sont des personnes venues ici pour repousser les frontières, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Elles meurent généralement jeunes, dans des circonstances impliquant le mouvement, le voyage ou la découverte. Ce n'est pas un hasard si de nombreux explorateurs célèbres de l'histoire sont morts en expédition. C'était la conclusion naturelle de leur mission. Avez-vous déjà ressenti une inquiétude constante, comme si vous deviez toujours chercher quelque chose de nouveau, comme si rester au même endroit était une trahison de votre nature la plus profonde? Si oui, vous portez peut-être la marque de l'explorateur. Le deuxième type est la mort du gardien. Ces âmes sont venues pour protéger, préserver, prendre soin. Elles meurent souvent de manière liée au sacrifice pour les autres, ou après une longue vie dédiée aux soins. Ce peuvent être des parents qui meurent d'épuisement après avoir soigné des enfants malades, ou des professionnels de la santé qui contractent des maladies en soignant des patients. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Ce n'est pas du martyre, c'est une conclusion. L'âme du gardien ne voit pas la mort comme une perte, mais comme l'accomplissement de sa fonction primordiale. Le troisième type, Blavatsky l'a appelé la mort du créateur. Ce sont des âmes venues pour laisser quelque chose de nouveau dans le monde. Des artistes, des inventeurs, des visionnaires. Elles meurent souvent juste après avoir achevé leur œuvre principale, ou de manière soudaine, qui semble interrompre leur productivité. Mais la vérité est qu'elles ont déjà donné ce qu'elles étaient venues apporter. Avez-vous déjà senti que vous portiez quelque chose en vous qui doit être créé? Quelque chose qui, s'il n'est pas exprimé, rendra votre vie incomplète? Cela pourrait être la marque du Créateur. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Car ce que je vais vous raconter pourrait vous faire repenser toute votre compréhension de votre propre vie. Le quatrième type est peut-être le plus incompris. La mort du purificateur. Ces âmes sont venues pour nettoyer, transformer, détruire ce qui ne sert plus. Elles meurent souvent de manière choquante, transformant ceux qui les entourent. Des morts dramatiques, inattendues, qui forcent les proches à repenser leur propre vie. Cela semble cruel? Seulement jusqu'à ce que vous compreniez que la fonction du purificateur est essentielle à l'évolution collective. Ce sont des catalyseurs de transformation. Leurs morts ne sont pas des tragédies aléatoires, mais des événements, méticuleusement orchestrés pour engendrer des changements nécessaires. Le cinquième type, Blavatsky l'a appelé la mort du maître. Ce sont des âmes anciennes venues enseigner par l'exemple. Elles vivent souvent de longues vies et meurent d'une manière qui consolide leurs enseignements. Ce peuvent être des leaders spirituels, des philosophes, ou simplement des personnes qui ont profondément influencé leur entourage par leur sagesse. La marque du maître est reconnaissable. Dès l'enfance, les gens semblent les chercher pour obtenir des conseils, même lorsqu'ils se sentent eux-mêmes perdus. Le sixième type est la mort du révélateur. Ces âmes sont venues pour exposer des vérités cachées. Elles meurent souvent de manière à rendre publiques des informations importantes, ou dans des circonstances qui révèlent des corruptions et des mensonges. Ce peuvent être des journalistes d'investigation, des activistes, ou même des personnes ordinaires qui par hasard sont témoins de quelque chose qui doit être connu. La vie du révélateur est souvent marquée par une compulsion inexplicable de rechercher la vérité, même si cela comporte des risques personnels. Et enfin, le septième type, la mort du pont. Ce sont des âmes venues connecter des mondes, des dimensions ou des groupes de personnes. Elles meurent souvent d'une manière qui unit des personnes qui seraient normalement séparées, ou à des moments qui servent de catalyseur à d'importantes réconciliations. La marque du pont est une capacité naturelle à voir tous les aspects d'une situation et une tendance à servir de médiateur dans les conflits. Mais voici ce que Blavatsky considérait comme le plus important. Reconnaître son type ne consiste pas à accepter un destin fixe. Il s'agit de comprendre sa nature la plus profonde pour pouvoir vivre avec plus d'authenticité et de but. Lorsque vous reconnaissez le type de mort que vous avez choisi,
quelque chose d'intéressant se produit. La peur de la mort diminue drastiquement, parce que vous comprenez que votre mort ne sera pas un accident ou une injustice, mais la conclusion naturelle de votre mission ici. Sophie, la femme que j'ai mentionnée précédemment, était clairement une gardienne. Toute sa vie a été consacrée à prendre soin des autres. Lorsqu'elle l'a reconnue, elle a cessé de lutter contre sa maladie comme si c'était une erreur et a commencé à la voir comme faisant partie de son chemin. Cela a complètement changé son expérience. Elle m'a dit quelques semaines avant de partir, « Maintenant, je comprends pourquoi je suis venu, et je comprends pourquoi il est temps de partir. Il n'y a plus de peur, seulement de la gratitude d'avoir accompli ma fonction. » Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr de mon type? Blavatsky a développé une méthode spécifique à cet effet, un processus d'introspection qui révèle non seulement votre type de mort, mais aussi comment vivre davantage en harmonie avec votre nature essentielle. Et c'est ce que je vais vous apprendre maintenant. La méthode de Blavatsky est appelée lecture de la signature interne. Elle n'est pas complexe, mais exige une honnêteté absolue envers soi-même. Car l'âme ne ment pas, mais l'esprit tente souvent de masquer des vérités inconfortables. Premièrement, vous devez identifier votre modèle de tension primaire. Depuis l'enfance, il y a quelque chose qui vous dérange de manière récurrente. Je ne parle pas de peur spécifique, mais d'une inquiétude profonde qui semble n'avoir aucune origine claire. Pour l'explorateur, c'est une claustrophobie existentielle, une sensation d'étouffement lorsque la vie devient trop prévisible. Pour le gardien, c'est de l'anxiété anticipatoire, une peur constante que quelque chose arrive à ceux qu'il aime. Pour le créateur, c'est une incomplétude chronique, la sensation qu'il y a quelque chose en vous qui doit sortir, mais vous ne savez pas exactement quoi. Pour le purificateur, c'est une répulsion du faux, une intolérance presque physique aux situations, aux personnes ou aux systèmes qu'il considère comme inauthentiques. Pour le maître, c'est une solitude ontologique, la sensation de porter un poids que les autres ne peuvent pas comprendre. Pour le révélateur, c'est l'urgence de la vérité, une compulsion à exposer les mensonges, même si cela entraîne des conséquences personnelles. Pour le pont, c'est une fragmentation empathique, se sentir déchiré entre des mondes, des groupes ou des perspectives différents. Lequel de ceux-ci résonne le plus profondément en vous? Ne choisissez pas avec votre esprit, sentez avec votre corps. Quelle description a fait quelque chose se contracter dans votre poitrine? Maintenant vient la partie la plus révélatrice. Blavatsky a enseigné que chaque type a un souvenir de départ spécifique. Ce sont des souvenirs qui ne devraient pas exister, mais qui existent. Des fragments d'expérience que votre esprit rationnel insiste à qualifier d'imagination, mais qui portent une vérité inexplicable. Permettez-moi de vous parler de Robert, un homme de 38 ans que j'ai rencontré récemment. Depuis son enfance, il avait des rêves récurrents où il se trouvait seul dans une forêt, sentant qu'il devait trouver quelque chose d'important avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'étaient pas des cauchemars, mais il portait une urgence désespérée. Lorsque Robert a appliqué la méthode de Blavatsky, il a immédiatement reconnu être un explorateur. Et plus encore, il a compris que ses rêves étaient des souvenirs de sa dernière incarnation, où il était mort lors d'une expédition. L'âme se souvenait de sa mission inachevée. 6 mois plus tard, Robert a quitté son emploi de bureau et a créé une entreprise de tourisme d'aventure. Pour la première fois de sa vie, il a déclaré se sentir véritablement vivant, comme s'il faisait enfin ce pourquoi il était venu. Le souvenir de départ de l'explorateur implique souvent d'être perdu dans de vastes espaces, avec la sensation qu'il y a quelque chose de crucial à découvrir. Celui du gardien inclut souvent des scènes où il protège quelqu'un de vulnérable, souvent un enfant, d'un danger. Celui du créateur implique d'être au milieu d'un projet important qui doit être terminé, avec une sensation urgente que le temps presse. Celui du purificateur inclut souvent des scénarios de destruction qui, paradoxalement, apportent un soulagement, comme des incendies qui nettoient les forêts. Celui du maître implique d'enseigner à un groupe de personnes avec la sensation qu'il y a une dernière leçon cruciale qui doit être transmise. Celui du révélateur inclut souvent des scènes où il découvre quelque chose de choquant que les autres doivent savoir, souvent dans des endroits sombres ou cachés. Celui du pont implique d'être entre deux groupes en conflit, essayant désespérément de créer une connexion ou une compréhension. Ce ne sont pas des fantaisies aléatoires. Ce sont des échos de leur fonction éternelle,
se manifestant à travers le voile de la conscience actuelle. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Blavatsky a découvert que lorsque vous reconnaissez authentiquement votre type, vous comprenez non seulement comment vous allez mourir, mais comment vous devez vivre. C'est comme si une boussole intérieure s'activait, pointant toujours vers votre véritable nord. Sophie était une femme qui s'est toujours sentie fragmentée. Elle travaillait comme médiatrice dans les conflits d'entreprise, mais ne comprenait jamais pourquoi cela l'épuisait autant émotionnellement. Elle se sentait comme si elle était littéralement tirée dans des directions opposées. Quand elle a reconnu qu'elle était un pont, tout a pris un sens. Elle n'était pas drainée par hasard. Elle remplissait sa fonction d'absorber les tensions entre les groupes pour les transformer en connexions. Mais elle ne savait pas comment se protéger énergétiquement dans le processus. Blavatsky a enseigné des techniques spécifiques à chaque type pour vivre sa fonction sans se détruire dans le processus. Pour les ponts, cela inclut des rituels de nettoyage énergétique et l'établissement de limites temporelles pour l'absorption empathique. Sophie a appliqué ces techniques et sa vie s'est transformée. Elle a continué à être médiatrice, mais maintenant elle comprenait que son travail était sacré, pas seulement professionnel, et elle a appris à se préserver tout en servant. Chaque type a des défis spécifiques et des ressources spécifiques. L'explorateur doit apprendre à équilibrer la recherche et la stabilité. Le gardien doit apprendre qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Le créateur doit accepter que certaines œuvres restent inachevées. Le purificateur doit canaliser la destructivité vers une transformation constructive. Le maître doit accepter que tout le monde n'est pas prêt à apprendre. Le révélateur doit choisir ses combats avec sagesse. Le pont doit préserver sa propre identité tout en connectant les autres. Mais tous partagent quelque chose de fondamental. Lorsqu'ils vivent en harmonie avec leur nature essentielle, la vie cesse d'être une lutte et devient une danse. Maintenant, vous vous demandez peut-être au sujet du timing. Pourquoi certaines personnes meurent jeunes et d'autres vieilles, même si elles sont du même type? Blavatsky a expliqué que cela dépend de la densité de la mission. Certaines âmes viennent avec des missions très concentrées, qui peuvent être accomplies rapidement. D'autres portent des projets qui nécessitent des décennies pour se manifester pleinement. Ce n'est pas une question de plus ou de moins important, mais de nature différente. Pensez aux grands génies qui sont morts jeunes par rapport à ceux qui ont vécu longtemps. Ce n'est pas une coïncidence. Ceux qui sont partis tôt avaient livré ce qu'ils étaient, venus s'apporter de manière concentrée. Ceux qui sont restés avaient des missions qui devaient être déployées lentement. Cela change complètement la façon dont vous voyez les tragédies apparentes. Ce jeune brillant mort dans un accident, il a peut-être rempli sa fonction de purificateur, forçant une famille entière à repenser ses priorités. Cet enfant né avec une maladie en phase terminale, il a peut-être été un pont, connectant des parents distants par l'expérience de prendre soin ensemble. Je ne minimise pas la douleur de la perte. Je propose une perspective qui peut transformer le deuil en compréhension. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cet enseignement. Blavatsky a découvert que reconnaître votre type de mort vous libère de la peur la plus primitive de l'humanité, car lorsque vous comprenez que votre mort sera la conclusion naturelle de votre mission, elle cesse d'être une menace et devient une promesse de plénitude. Cela ne signifie pas devenir passif ou irresponsable envers sa santé. Cela signifie vivre avec plus d'authenticité et moins d'anxiété existentielle. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Lorsque j'ai appliqué la méthode de Blavatsky à ma propre vie, j'ai reconnu des éléments du révélateur. J'ai toujours eu la compulsion d'exposer des vérités, même si cela m'a causé des problèmes. Et j'ai toujours eu d'étranges souvenirs, d'être dans des endroits sombres, découvrant des secrets que les autres devaient connaître. Reconnaître cela a changé ma relation avec mon propre travail. J'ai cessé de voir ma tendance à remettre en question les récits officiels comme un défaut de personnalité, et j'ai commencé à la voir comme ma fonction. Cela m'a donné le courage de partager des vérités plus profondes, comme celles que je partage maintenant. Et voici l'une des découvertes les plus fascinantes de Blavatsky. Les types compatibles s'attirent naturellement. Les explorateurs se lient souvent avec les gardiens qui les soutiennent dans leur voyage. Les créateurs se connectent avec les ponts qui aident à diffuser leurs œuvres. Les purificateurs travaillent en harmonie avec les maîtres qui donnent un contexte à leur destruction nécessaire. Cela explique pourquoi certaines relations se déroulent naturellement, tandis que d'autres semblent toujours forcées. Ce n'est pas seulement une question de personnalité, mais de fonction cosmique.
Lorsque vous reconnaissez non seulement votre propre type, mais aussi celui des autres, les relations deviennent plus faciles. Vous comprenez que certaines tensions ne sont pas personnelles, mais fonctionnelles, et vous apprenez à collaborer au lieu de rivaliser. Mais peut-être la révélation la plus libératrice est celle-ci. Vous pouvez changer la façon dont vous remplissez votre fonction, mais vous ne pouvez pas changer votre fonction essentielle. Et essayer de lutter contre votre nature fondamentale ne fait qu'apporter de la souffrance. Un explorateur forcé de vivre une vie sédentaire se sentira toujours déprimé, peu importe le nombre d'antidépresseurs qu'il prend. Un gardien forcé d'être trop indépendant se sentira toujours vide, peu importe le nombre de réussites individuelles qu'il obtient. La guérison n'est pas de changer qui vous êtes, mais de trouver des façons authentiques d'exprimer votre nature essentielle. Nous arrivons maintenant au moment crucial. Comment pouvez-vous être absolument sûr de votre type? Blavatsky a enseigné qu'il existe un test final, inquestionnable. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Vous êtes conscient, lucide, entouré de personnes importantes. Quelle serait votre plus grande préoccupation? Qu'est-ce que vous regretteriez le plus de n'avoir pas fait? L'explorateur regretterait les territoires inexplorés, les expériences non vécues. Le gardien se soucierait de qui sera laissé sans protection après son départ. Le créateur regretterait les œuvres non créées, les idées non matérialisées. Le purificateur se soucierait des mensonges qui continueront à ne pas être exposés, des systèmes corrompus qui resteront intacts. Le maître regretterait les élèves qu'il n'a pas pu atteindre, la sagesse non transmise. Le révélateur se soucierait des vérités qui mourront avec lui. Le pont regretterait les divisions qu'il n'a pas pu guérir, les connexions qu'il n'a pas pu faciliter. Lequel de ces scénarios vous serre le cœur le plus intensément? C'est votre réponse. Et voici ce qui peut sembler paradoxal. Lorsque vous vivez pleinement en harmonie avec votre fonction, la mort cesse d'être quelque chose que vous craignez et devient quelque chose que vous pouvez accepter avec paix, parce que vous savez que vous avez accompli ce que vous êtes venu faire. Cela ne signifie pas chercher la mort ou être irresponsable. Cela signifie vivre avec un tel but que lorsque le moment sera venu, vous serez complet. Sophie, la gardienne que j'ai mentionnée, est partie exactement comme ça, ces dernières semaines. Elle a tout organisé pour que ses enfants soient bien entourés. Elle a enregistré des vidéos, des conseils pour les moments importants de leur vie, qu'elle ne partagerait pas. Elle a tissé un réseau solide de soutien autour de sa famille. Sa mort, ce ne fut pas une tragédie, mais une cérémonie de conclusion. Elle avait accompli sa fonction de gardienne jusqu'au dernier instant. Peut-être vous demandez-vous, mais que se passe-t-il si je n'aime pas mon type, et si je veux être différent? C'est une réaction naturelle, surtout si vous avez reconnu un type que vous considérez moins glamour ou plus difficile. Mais voici la vérité que Blavatsky considérait comme fondamentale. Chaque type est également précieux et sacré. La hiérarchie que nous créons entre les différentes fonctions est une illusion de l'esprit limité. Le monde a autant besoin d'explorateurs que de gardiens, autant de créateurs que de purificateurs. Chaque fonction sert le tout d'une manière unique et irremplaçable. Et plus encore, vous avez choisi votre fonction avant de naître, précisément parce que c'était la manière la plus efficace d'évoluer spirituellement dans cette incarnation. Lutter contre elle, c'est comme lutter contre sa propre évolution. La question n'est pas de changer de type, mais de découvrir les manières les plus élevées de l'exprimer. Un purificateur peut détruire par des critiques destructrices, ou par une art transformatrice. Un explorateur peut rechercher des aventures égoïstes, ou mener des expéditions qui bénéficient à l'humanité. Un gardien peut être un protecteur excessif et destructeur, ou un créateur d'espaces sûrs qui autonomisent les autres. Votre fonction est fixe, mais ses expressions sont infinies. Et cela nous amène à la découverte finale de Blavatsky, peut-être la plus importante de toutes. Lorsque vous acceptez complètement votre type de mort, paradoxalement, vous devenez plus vivant que jamais. C'est comme si accepter votre mortalité spécifique libérait une énergie vitale qui était auparavant gaspillée dans une résistance intérieure. Vous cessez de lutter contre votre nature et commencez à collaborer avec elle. Les personnes qui ont fait cette acceptation développent une présence différente, une authenticité immédiatement perceptible. Elles cessent d'essayer d'être ce qu'elles ne sont pas et deviennent des maîtres de ce qu'elles sont réellement. Et voici le miracle. Lorsque vous vivez ainsi, en alignement total avec votre fonction essentielle, souvent votre vie s'étend naturellement.
parce qu'il n'y a plus d'usure interne, plus de conflits entre qui vous êtes et qui vous essayez d'être. La mort reste une partie du plan, mais elle arrive lorsque la fonction est véritablement accomplie, non pas lorsque le corps s'use simplement à force de lutter contre lui-même. Alors, voici mon invitation finale. Ce soir, lorsque vous serez seul et dans le silence, posez une simple question à votre cœur. Quelle est la fonction que je suis venu accomplir ici? Ne pensez pas à la réponse. Sentez-la. Laissez-la émerger du plus profond de votre conscience. Et lorsqu'elle viendra, ne la jugez pas. Ne la comparez pas à d'autres fonctions. Acceptez-la simplement comme le cadeau sacré qu'elle est. Parce que lorsque vous embrassez totalement qui vous êtes venu être, y compris comment vous êtes venu partir, votre vie se transforme de survie en mission. Et une vie vécue comme une mission est une vie qui vaut n'importe quelle conclusion. Peut-être que la porte n'a jamais été fermée. Peut-être aviez-vous juste besoin du courage d'admettre que vous avez toujours su quelle était la clé.